Betis Séville, OL, le dernier match de préparation de l'Olympique lyonnais avant la rencontre à Prague mardi prochain. C'est parti, la répétition générale en espérant que l'OL trouve des automatismes. Mohamed Ouedraogo qui joue probablement gros là dans son duel à distance avec Abner. Le coach lui fait confiance de nouveau ce soir. Attention, il est passé le centre, mais il y aura personne. Et là par contre, Bellerin, oui, il va arriver lui le premier sur ce ballon. Avec Deossa, la frappe magnifique. Et l'arrêt de Dominique Greff sur cette très belle frappe de Nelson Deossa. Magnifique, le Colombien. Mais je pense qu'il l'a pas bien vu, Dominique. On va revoir. C'est un arrêt un petit peu. Tu vois, sa main, presque il peut la mettre dans son but. Un arrêt pas très orthodoxe, mais en tout cas, bien joué. Frappe pied gauche comme ça de l'angle de la surface, un peu flottante. Attention à ce ballon au deuxième poteau et finalement, attention parce qu'on a perdu le duel aérien sans conséquence. Un petit 1-2 dans la surface. Ouais, attention à ce centre, c'est contré et ce sera un corner pour le Betis. Dans le petit jeu court, les Espagnols sont très bons. Oui. Tessman qui est seul, qui a un petit peu de temps pour se retourner. Il change de renverser. Ça c'est très bien joué. Corentin Tolisso là, il va se remettre pied droit et centrer. Ouais, voilà, comme il aime bien faire. Avec la tête de Rémi Imbert qui décidément, comme contre Wolfsburg, arrive à toucher les ballons sans complètement les rabattre. Ouais, ça va devenir le fil rouge. Corentin Tolisso, le changement d'aile. Magnifique. Oh oui, le contrôle est beau. Un poil long, mais il se bat bien. Ensley Maitland-Niles pour servir. Kaïl Boudache, pied gauche. Kaïl Boudache, ça va passer au-dessus. La prise de balle de Kaïl Boudache était excellente aussi. Ouais, c'est une prise de balle dribble. Parce que dans son contrôle orienté, il met le défenseur andalou dans le vent. Mais qu'est-ce que c'était bien joué. Déjà, cette transversale de Coco au départ. Magnifique contrôle. Après, il résiste au duel. Et après, un bon ballon. Et là, sur sa prise de balle, magnifique. Attention Ruben, il a glissé en plus. Là ça va être dangereux parce qu'il y a Pablo Garcia au deuxième poteau. Il va être servi, Pablo Garcia, le contrôle, il se remet pied gauche. Et c'est contré encore par un Ruben Kluivert qui était au départ fautif et qui s'est bien rattrapé dans un deuxième temps. Roca, Fornals, la tête et l'ouverture du score pour le Betis. On est malheureusement un peu trop souvent battu sur les coups de pied arrêtés. Tout à l'heure c'était Bartra et c'est de nouveau le capitaine Betico qui va s'imposer. Ça fait 2 ou 3 fois que Bartra s'impose dans les airs sur les coups de pied arrêtés offensifs du Betis. Super centre. Et cette fois-ci c'est au fond, 1-0. Alvaro Valies une fois de plus on encaisse. On avait fait clean sheet contre Wolfsburg. On était satisfait parce qu'on avait encaissé à tous les matchs amicaux. Et là, de nouveau... Oh là, on est lobé 2 fois là par le ballon, c'est pas normal. Le centre de Bellerin. Ouh là, c'était limite. C'était très limite et il y avait des joueurs tout seuls dans la surface. Encore un bon centre côté andalou. Encore un ballon récupéré haut. Mohamed Ouedraogo. Le centre est bon, il est bon ce centre. Rémi Imbert est resté au sol. Le ballon a traversé toute la surface. Kaïl Boudache s'est un petit peu fait mal à l'épaule. J'espère que c'est pas grand chose. Le centre est bon là aussi, il y avait Corentin Tolisso, mais la défense sévillane était également vigilante. Là il y a grosse faute de Ruben Kluivert, il n'y a rien à dire. Il le sait. Dans le dos pour Morton, c'est pas mal ça. Il a glissé, Tyler, ça fait 2 ou 3 fois qu'il glisse. Alors là il demandait une faute. Alors bon, là pas certain c'est filmé de loin, mais en tout cas nous on n'a pas vu grand chose honnêtement. Petit pont là. Sur Kaïl Boudache qui a plus l'habitude d'en mettre que d'en recevoir. Pablo Garcia, le contrôle est bon face à Ouedraogo, il va partir côté droit, très bien défendu de la part de Mohamed Ouedraogo. Il est resté debout, il ne s'est pas laissé embarquer. Pablo Fornals, alors attention à ce nouveau coup de pied arrêté, c'est comme ça qu'on avait pris un but sur un corner. Cette fois il faut qu'on... corner en 2 temps. Oui, qu'on montre beaucoup plus de là, ils vont le jouer en un vigilance. Temps. Et bien là, ça fait 2-0 et on a pris 2 buts sur coup de pied arrêté. C'est Deossa qui marque le deuxième but du Betis.
Et ça, c'est une vraie problématique. Ouais, c'est embêtant parce que. Ah, il est bien tiré, hein, mais bon, c'est pas non plus. Il faut quand même qu'on soit un peu plus vigilant. Avec Hensley Maitland-Niles. Taylor, bien joué. Bien joué pour Ça, c'est Taylor un bon Morton. ballon. Allez, du monde, mais du ça monde. manque de monde dans la surface. Mohamed Ouedraogo va arriver un petit peu tard, mais on met le ballon dans la surface de réparation. Ah, mais on est trop peu présent. Attention à Deoussa, encore une fois. Le centre en retrait. Attention dans le dos. Ouais, là, c'est pas possible ça qu'on n'arrive pas à dégager ce ballon avant. Et finalement, c'est une frappe de Fran Garcia au-dessus. Manqué de vigilance là-dessus. Frappé en feuille morte, c'est renvoyé par la défense du Betis. Et attention à la contre-attaque. Ah, c'est pas normal. Non, là. C'est pas normal qu'il soit tout seul. Par contre, on revient bien là, face à Riquelme. Le centre. Ouf. Et Dominique. Oh Oh non, Dominique Greff qui relance, qui repousse. Et Hensley Maitland-Niles qui offre le ballon à Pablo Garcia. Ça fait 3-0 pour le Betis. Mais là, c'est trop. Hein. c'est un match amical, certes, mais c'est un cadeau pour Pablo Garcia. Ouais, c'est des erreurs grossières là, sur ce coup. Et l'OL toujours mené 3-0 après 2 buts encaissés en première période sur corner. Et un but sur une erreur individuelle en seconde période. Fran Garcia en retrait. Ça, c'était du centre. Hein, jusqu'à Fornals. Noah Arte. Alejandro Gomez Rodriguez. Aurel Mangala. Noam Camara et Abner vont faire leur entrée en jeu. Noah Arte également, tu l'as dit. Oui. Et c'est Taylor Morton, Hensley Maitland-Niles, Rémi Imbert, j'imagine Ruben Kluivert. Oui, il avait l'air de se plaindre à nouveau de son genou. Et probablement Tanner Tessman, je pense. On a été battu, ouais, je pense qu'il y avait peut-être faute. Le ballon au deuxième poteau jusqu'à Riquelme qui va ouvrir le pied pour marquer le 4e but du Betis. Pas de faute au départ, sifflé. Et donc 4-0 pour le Betis après ce but inscrit par Rodrigo Riquelme, l'ancien de l'Atlético de Madrid. Ah, ça commence à faire lourd là. Là, pour se mettre en confiance, il va mieux. Donc, il y a eu une autre entrée, c'est Jean-Emmanuel Nagoran, le jeune Ivoirien. Allez, ballon récupéré par Aurel Mangala qui rate le cadre. Il avait intercepté le ballon pied droit. Il a voulu enchaîner pied gauche et c'est passé très largement au-dessus du but d'Alvaro Valles. Oh là là, quelle occasion. Défaite 4-0 pour les Lyonnais pour le dernier match de préparation. On espère que les Lyonnais en tireront les leçons pour être prêts au moment où ça comptera, c'est-à-dire mardi soir sur la pelouse du Sparta Prague en 3e tour aller. 3e tour préliminaire, match aller en vue d'une qualification pour la Ligue des Champions.